Bonjour, bonjour, je suis Claire Maeva, bienvenue sur ma chaîne. Je propose des guidances de tarot intuitif et d'oracle. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une très bonne année 2022, qu'elle t'apporte la joie, la prospérité, le bonheur, la santé, bien sûr, parce que sans la santé, on ne fait pas tout ça, pas tout ce qu'on veut en tout cas. Euh, alors, je te propose aujourd'hui un petit tirage global pour voir un petit peu ce qui va se passer cette année 2022 pour toi qui regardes cette vidéo. Et ensuite, je vais proposer un tirage pour le mois de janvier. Et à la fin, comme tu le sais, je propose un tirage à plusieurs choix pour une question peut-être un petit peu plus personnalisée. Donc là, il y a une carte qui a sauté. Donc le mot d'ordre de 2022 est lâcher prise. Très, très belle carte. C'est mon mot d'ordre depuis un moment déjà. C'est pas facile. Il faut tout laisser aller, lâcher prise. C'est-à-dire ne pas avoir le contrôle sur tout et accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Parce que la vie est ainsi faite. Et c'est bien, heureusement, parce que si on pouvait tout contrôler d'un côté, ça serait un petit peu flippant. Voilà pour 2022. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Un petit mantra pour 2022, quelque chose que tu pourras répéter. Et le voici. J'accepte les cycles de ma vie et je savoure chacune de mes actions. J'accepte les cycles de ma vie et je savoure chacune de mes actions. Bon, mais cette année 2022 promet de nouveaux cycles dans ta vie. Et il va falloir lâcher prise et savourer toutes ces actions. Allez, une petite dernière. Une petite dernière pour 2022, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. La voici. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, si tu regardes, c'est qu'il y aura un message pour toi. Et là, nous avons pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà, pour 2022, ça promet de la générosité, des nouveaux cycles et du lâcher-prise. Je vais les laisser sur le côté, ça va nous inspirer. Pour le tirage du mois de janvier. Pour le mois de janvier, on va le faire comme d'hab en 3 fois, en 3 étapes. Donc tout d'abord, une énergie globale de ce qui se passe. Je vais le faire avec le tarot de la sorcière moderne. Ensuite, on parlera du niveau professionnel et financier. Et enfin, du niveau sentimental. C'est parti pour le niveau global du mois de janvier. Un petit message d'ordre général. Qu'est-ce qui va nous arriver au mois de janvier? Voilà, carte. Les cartes se retournent toutes seules. Et voilà. Il n'y a même pas besoin de demander. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est un duo déjà, c'est deux personnes qui sont dans le côté émotionnel, dans le partage, dans l'union. Il y a un côté humain et peut-être un besoin de faire évoluer un projet, un besoin de faire naître un projet, voilà, c'est ça le mot. Besoin de faire naître un projet, ça demande une certaine force puisqu'il y a le symbole du lion, mais avec cette deuxième personne, tout semble plus facile, tout semble plus simple. Donc, il y a peut-être des projets qui naissent en janvier pour toi. Ensuite, on a la tempérance. Je ne sais pas si on voit bien.
Alors, la tempérance, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la tempérance, déjà, eh bien, c'est une carte qui porte bien son nom, hein, donc tempérée. Là, elle renverse un liquide d'une coupe à l'autre, elle ne fait rien tomber, elle ne renverse presque pas une goutte. Donc là, pour le coup, on est encore un petit peu dans le contrôle. C'est une carte quand même d'harmonie, de paix. On voit là les ailes, il y a le soleil, les tournesols, il y a vraiment tous les symboles de bien-être. Et puis, on a encore cette notion de couple, de duo qui revient. Ça peut impliquer des naissances, des mariages, des unions en tout cas. Là, ces 2 cartes ensemble, on retrouve les symboles des ailes, du duo, puisqu'elle a 2 coupes aussi. Hem, on est encore bien dans le contrôle et je pense que c'est pour ça que, l'année 2022 va être dans le lâcher prise. Là, en janvier, on est encore pas mal dans le contrôle, hein. C'est ça que j'entends. Et alors la troisième carte, on a le 8 d'épée. Donc là, on tombe dans les épées, donc c'est plutôt le mental. On a des peurs, on a les yeux bandés, on a l'impression de ne pas voir, le futur, de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc là, c'est encore le contrôle qui parle, hein. Ils ont tous, les pieds dans l'eau. Je ne sais pas si tu as remarqué. Donc c'est vraiment un côté émotionnel qu'on ne peut pas contrôler et qu'on aimerait pouvoir contrôler. On aimerait tout contrôler. Mais là, ce qui se passe, c'est que, on a, une vision du monde qui est bien arrêtée et du coup, on se rend compte que ça va peut-être pas forcément dans le sens où on voudrait, donc on se met en retrait. On a une sensation un peu de blocage, on est isolé, on a l'impression en tout cas qu'on est bloqué. En fait, on n'est pas bloqué, hein. Là, si elle veut sortir, elle peut se frayer un chemin à travers les épées. Mais là, c'est peut-être pas dans l'intellect, qu'il va falloir, penser trop les choses. Là, il va falloir vraiment, aller voir plus loin et justement chercher, peut-être ce côté émotionnel qu'on ne peut pas contrôler et essayer de comprendre pourquoi on ressent ça et de se faire une raison et de lâcher prise. Voilà pour la situation globale du mois de janvier. Voyons à présent le côté professionnel. Alors, je vais prendre celui-ci, le tarot de Botticelli doré, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je n'ai même pas le temps de poser ma question, que les cartes tombent. Là, il y en a trop. Alors, au niveau professionnel, financier, qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses, hein. Il y a énormément de cartes qui se retournent. Je pense que le mois de janvier est plutôt chargé pour toi. Alors, on va voir, hein, ce que ça nous dit. Allez, une dernière carte. Il y en a 2. Allez, je prends les 4. Je suis joueuse. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. Alors, bon, le 9 de coupe, c'est une carte quand même de célébration, de joie, hein. Ils sont tous autour de la table, chose qui ne nous arrivera pas avant 2025. Ils n'ont pas de masque. Ils boivent dans la même coupe. Bref, non, c'est une carte de satisfaction. C'est une carte aussi de transition un petit peu, puisque le 9, on arrive dans une fin de cycle, hein. Il y a une coupe qui tombe. J'aime bien le petit détail. Donc là, on est bien, mais on sait qu'il va falloir... Voilà, alors c'est ça que j'entends, c'est que là, on est confortable dans notre boulot, dans notre activité, mais on sait qu'il va falloir lâcher le confort pour aller vers un nouveau projet qui nous inspire encore plus. Alors oui, ça peut faire peur, mais on en a besoin, parce que là, on est devenu peut-être un petit peu trop confort. Donc il y a peut-être des parties de nous qui sont un petit peu voilà, dépassées. En tout cas, on a déjà vécu ça au niveau du boulot, donc on a besoin
de vivre de nouvelles choses. Ensuite, encore un 9. Cette fois, on est dans les épées. 9 d'épée. Donc là, on ressent quand même un petit peu d'anxiété. Hein. Je ne cache pas que cette carte, elle est pas hyper sereine. On peut faire des cauchemars la nuit, ça peut arriver. Ou alors, en tout cas, avoir du mal à s'endormir, penser à 10 000 choses, pas trouver la sérénité tout de suite. Donc là, cette carte, elle nous dit que tu as besoin de repos. Tu as fait plein de choses en 2021. Tu as accompli des projets visiblement de manière très satisfaisante, hein, puisqu'on a la carte du 9 de coupe qui est quand même une célébration. Là, tu es un peu angoissée parce que peut-être ça ne va pas assez vite ou peut-être que ce n'est pas exactement ce que tu voudrais faire, mais il faut se calmer, quoi. Il faut se reposer. Donc peut-être prendre des vacances, pars au ski. Je ne sais pas si les stations sont encore ouvertes, mais fais-toi plaisir. Ensuite, on a le 4 de denier. Alors, là, on est plutôt dans les finances. Donc, on a pas mal économisé. Hein. Monsieur a fait son petit sac de denier. Et c'est le moment, ça va être le moment de peut-être de dépenser. Alors, je pense qu'il y a un côté sécurisé. J'ai envie de mettre de côté pour l'avenir parce que je ne sais pas trop de quoi demain sera fait. Encore dans le contrôle, hein, de savoir, oui, mais si demain il se passe quelque chose, je veux pouvoir être capable de me retourner, etc. Donc, c'est bien d'être comme ça. Mais cette carte, elle te dit quand même qu'il y a un moment, il faut profiter, il faut revoir peut-être ta relation à l'argent. Et, et voilà, alors tu as peur de perdre en fait. Tu as peur de perdre ce que tu as gagné. Peut-être que si tu changes de projet, si tu changes de boulot, voilà, tu as peur de perdre le confort que tu avais, que tu as encore. Mais cette carte, elle peut te dire qu'il n'y a pas que la vie matérielle. Il n'y a pas que l'argent. Peut-être que tu pourrais trouver d'autres choses qui vont compenser cela. Et enfin, le roi d'épée. Alors là, on est dans les... Bon, alors c'est un roi déjà, donc c'est quand même une figure assez autoritaire, assez dans l'action en tout cas. Et là, pour le coup, c'est toujours le mental. Donc, on prend des décisions. On prend des décisions, on met en place une nouvelle façon de penser et on a besoin de s'affirmer. Donc, je pense que tout ça, c'est lié. C'est très lié parce qu'il y a un confort qu'on a acquis avec le temps. Et là, on commence un nouveau projet. On a en tout cas envie. Ça nous angoisse un peu, mais on est dans l'action. Là. On a envie de commencer ce projet et donc on le pense beaucoup, on est dans le mental. Après, il va falloir passer à l'action. Voilà, je pense que c'est l'étape d'après, ce ne sera peut-être pas en janvier, en tout cas, là, on est en train de planifier, ce qui est très bien parce qu'il faut quand même, avant de se lancer, il faut un minimum planifier dans sa tête. Voilà pour le côté professionnel. Et maintenant, celui que vous attendez tous, le tirage sentimental. C'est parti pour des messages, pour ceux qui regardent la vidéo. Et là, je vais mélanger, je pense. Je vais mélanger des jeux pour avoir des messages un petit peu plus complets parce que je sais que tu attends ce tirage avec impatience. Donc, on va voir que se passe-t-il dans le cœur de mes abonnés. Qu'est-ce qui se passe en janvier 2022? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelles sont nos émotions? Où est-ce qu'on va? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais je garde le suspense. Ah, bah, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sortent aujourd'hui pour le côté sentimental. Ah, en voilà une. Bah, de toute façon, je voulais mélanger les jeux. Donc, je vais prendre des cartes du grand oracle du Verseau. Ça, c'était le Monday's Tarot. Donc, une petite carte. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe côté sentimental. Hop là.
Une comme ça ou deux? Non, je vais en prendre une ensuite comme ça. Puis ça fera 4 cartes, ça sera déjà pas mal pour... Hop là, elle est là. Elle s'est retournée. Je ne la montre pas. Voilà. C'est parti. Haha, on a le 9 d'épée. Alors, eh bien, on l'a déjà eu tout à l'heure, il me semble, hein, le 9 d'épée. On est encore dans l'anxiété. Hein. Au niveau de l'amour, on a des épées qui nous transpercent le mental. On a trop de pensées là, trop de pensées qui se bousculent dans notre tête. Alors là, on est dans une phase de réflexion totale, de remise en question, de repli sur soi-même. On a l'impression d'être perdu. Perdu, 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 perdu. Et alors cette carte, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que on ne va pas pouvoir retirer toutes les épées en même temps. C'est un petit peu trop ambitieux. Donc, il va falloir les retirer une à une. Et pour pouvoir les retirer une à une, il va falloir analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que représente chacune de ces épées. Et une fois qu'on a trouvé ce que représente cette épée, on va pouvoir la retirer, travailler dessus et la retirer. Mais pas avant. Donc, c'est vraiment tout un travail d'évolution qui va se passer en janvier. On est dans la prise de tête, hein, clairement, mais on va pouvoir retirer ces épées une à une, essayer de les analyser. Ensuite, on a le messager. Nouvelle et pourparler. Ah ah, alors il y a quelqu'un, il y a un prince ou une princesse qui arrive sur son cheval blanc pour te donner des nouvelles, avec sa plume et son petit parchemin. Donc, il va y avoir des pourparlers, hein, il va y avoir des discussions, peut-être des débats, des disputes, qui sait. En tout cas, il va y avoir des nouvelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le 8 de Pentacle. Donc les pentacles, c'est les deniers. Alors, le 8 de Pentacle, c'est un apprentissage. On le voit que là, elle est dans l'apprentissage de la peinture, des couleurs, des formes géométriques. Elle a toute une palette. En fait, c'est un petit peu comme nous, quoi. On peut travailler pour réussir et atteindre ses objectifs. Il va falloir s'engager et accomplir notre mission avec discipline. Donc là, eh bien, il va falloir se donner si on veut une relation d'amour saine. Il va falloir entreprendre des choses. Il va falloir étudier tout ça, étudier ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Parce que c'est bien beau de dire ça ne va pas parce que l'autre a fait ci ou l'autre est comme ça, mais il faut se remettre en question aussi. Voilà. Et dernière carte, on a la carte 55, le dévouement. Le soleil. Là, on a une très belle carte lumineuse. Donc, si tu veux, si on regarde l'évolution, c'est plutôt pas mal. Quand même, on commence avec la grande prise de tête. Heureusement, il y a notre chevalier qui vient nous donner des nouvelles. Ouf, merci. Et après, on travaille du coup, on travaille sur nous-mêmes, on travaille sur la relation, on essaie de faire des concessions aussi, des efforts, de comprendre l'autre, se mettre au niveau, etc. Et on finit par une relation dévouée et peut-être un engagement vers quelque chose de très lumineux puisqu'on a le soleil. Donc, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, cette main apollonienne, qu'elle te guide et que ça soit la main de ton cher et tendre et que tu lui prennes. Voilà, voilà, voilà pour le tirage. À présent, on va passer au choix. Donc, il y a, comme d'habitude, 3 choix. Alors, à chaque fois, je prends des petits objets qui se trouvent sur mon chemin et tu vas devoir choisir entre ces 3 objets. Donc, le premier, je te le montre, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est celui-là.
choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est ceci. Donc, je te laisse prendre une grande inspiration. Tu inspires, tu expires, tu te concentres, tu peux choisir une question, tu peux choisir une personne, penser à une personne. Et tu choisis 1, 2 ou 3. Je mettrai les temps dans les commentaires de la vidéo pour que tu puisses aller directement au temps que tu souhaites. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Donc, toi qui as choisi le numéro 1, c'est un petit lutin de Noël. Alors le lutin, il me parle d'un côté un petit peu espiègle. Donc c'est quelqu'un qui joue des tours, hein, ça me fait penser aussi au monde de la nuit. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui fait la fête, donc tu es peut-être une personne qui aime la fête, les festivités. Alors voyons un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on va commencer par celle-là. Alors, dans le tarot de Marseille, on a le diable, la carte du diable. Donc ça, on retrouve ce côté malicieux du lutin, hein. Le diable, c'est quand même un petit malicieux. Ça peut parler de passion. Là, ça peut parler de relations vraiment passionnelles, mais la passion qui est presque destructrice, hein. On est victime de nos démons intérieurs. Il y a les deux petits démons là qui sont attachés, qui sont un petit peu dans une situation troublante. Donc, je pense que peut-être que tu es en train de vivre une situation troublante. En tout cas, la question que tu as posée, ça te trouble. Et à la fois, le diable, il va pouvoir t'éclairer sur le choix à faire. Alors, attention aux excès. Cette carte, elle dit quand même, voilà, tu aimes la fête, tu aimes les plaisirs de la vie, petits et grands plaisirs de la vie. Tu as un petit côté malicieux, petit diablotin, diablotine que tu es. Donc attention aux excès, ça peut être aussi lié aux finances et aux manipulations. Parce qu'il peut y avoir justement des personnes qui essayent de te manipuler, peut-être. Ensuite, alors là, c'est le tarot des flammes jumelles. Nous avons le masculin sacré, la carte numéro 1. Donc là, il y a vraiment une partie masculine qu'on retrouve dans les différentes cartes, hein. Le diable, c'est quand même une grosse part masculine aussi. Là, on a le masculin sacré, donc je ne sais pas si c'est justement la personne à qui tu penses. Donc dans ce cas-là, elle est très présente dans le tirage. Ou si c'est toi qui as un côté masculin prononcé, ça peut être ça aussi. Tu es en tout cas dans la création, dans l'action, parce que le masculin, il y va, il avance, il fonce. Là, c'est une carte un petit peu de magie, de mouvement aussi. Alors, on peut donner de l'impulsion à nos projets. Donc, puisqu'on a ce côté masculin, on peut y aller. En fait, cette carte, elle nous dit, en plus, c'est le numéro 1. On est leader, on peut foncer. Si on a envie de faire quelque chose, on peut y aller, tout en faisant attention aux excès, hein, bien sûr, mais on est sur le bon chemin. Voilà. Et enfin, on a la carte de l'Asie. Alors, l'Asie, là, c'est l'oracle des vies antérieures, celui-là. L'Asie, ça peut dire que tu as une notion de la vie en communauté qui est assez forte, puisque souvent, dans les cultures asiatiques, ils vivent avec plusieurs personnes de la famille. Donc, il peut y avoir le respect des anciens aussi. Cette carte, elle peut te dire que tu as tendance peut-être à trop te censurer. Donc, il faut reconnaître tes émotions, il faut les assumer parce que justement, tu es peut-être dans un côté un petit peu trop masculin qui fait dire que oui, j'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens. Bah si, en fait, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens.
il faut casser cette carapace un peu trop masculine dans laquelle tu t'es un petit peu enfermé, j'ai l'impression. Donc oui, tu es fort, etc. Ça, c'est un peu la croyance, mais tu as le droit d'être aussi sensible et d'exprimer. Et justement, tu dois, par cette carte, exprimer tes sentiments à une autre personne, d'autres personnes, je ne sais pas à qui, mais en tout cas, il y a un côté, il va falloir que tu t'exprimes là. Il va falloir que tu te prononces, que tu oses dire ce que tu ressens, ce que tu as sur le cœur, si tu veux que ça puisse avancer. Voilà pour toi, choix numéro 1. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésite pas à commenter, partager, liker. Et je te dis à très vite. Pour le choix numéro 2, toi qui as choisi ce joli petit bracelet. Alors, on ne voit pas bien, mais il est violet. Donc, violet, moi, ça me parle un petit peu de féminisme. Ça me parle, le violet, c'est quoi? Le violet, c'est un mélange de couleurs. C'est le rouge et le bleu. Donc, le rouge, la passion. J'ai l'impression que c'est une couleur vive, oui, voilà, une couleur de passion. Le bleu, c'est plus du calme. Alors là, je vois déjà une contradiction, tu vois. Donc, tu es entre la folie de la passion et le calme. Et d'ailleurs, c'est un bracelet, mais c'est aussi pour les connaisseurs un élastique. Tu peux t'attacher les cheveux avec. Donc, élastique, ça me parle de retenue aussi. Tu es dans la retenue, puisque ça retient les cheveux, élastique. Là, j'ai fait le signe de l'infini aussi. Donc, je pense que tu as différentes facettes. Voilà, c'est ce que nous dit l'objet. C'est qu'il y a différentes facettes de ta personnalité et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, dans le tarot de Marseille, nous avons la carte du soleil. Superbe carte. Donc, tu es une personne quand même très chaleureuse. Hein. Il y a un côté quand même fraternité. Tu aimes, tu vois, sororité, j'ai envie de dire, avec le féminisme. Il y a un côté, tu aimes aussi donner ton attention et aider les autres. Rechercher, tu es toujours à la recherche de la vérité aussi. Et tu la trouves hein, avec cette carte du soleil, tu vas la trouver la vérité. Hein. C'est un grand succès, bonheur, confiance, joie, amour. Il y a tout ce que tu veux dans cette carte, elle est magnifique. Donc, s'il y a une union, elle est heureuse. Je pense que si ta carte, si ta question, la personne à qui tu penses en choisissant l'objet, ben, écoute, ça promet un avenir divin. Donc, c'est une période de chance. Donc, tes projets aboutissent, n'hésite pas, c'est le moment de foncer. Ensuite, dans le tarot des flammes jumelles, on a le 2 de matière, l'aide, ça s'appelle. Donc la matière, ça représente les deniers. Donc on est dans une énergie encore dualiste. Cette énergie, elle te dit que tu es quand même très aidé par une deuxième personne. Hein. Donc je pense que c'est la même que ici. En tout cas, sois attentif aux signes. Il y a des signes tout autour de toi. Donc si tu ne les vois pas, tu peux rechercher du soutien ailleurs. Tu peux demander de l'aide, voilà, pour avancer plus sereinement. Cette carte, elle dit aussi qu'il faut s'instruire, donc il faut lire peut-être, te documenter, ou alors chercher des personnes qui vivent la même chose que toi, la même problématique que toi. Voilà, cherche s'il n'y a pas des groupes de parole, je ne sais pas, des personnes, des forums qui ont vécu la même chose et tu verras que tu n'es pas seul. Tu es très accompagné avec ces deux cartes. Et enfin, avec il s'appelle comment celui-là? L'oracle des vies antérieures, nous avons les anges. Et bien voilà, donc je viens de te dire que tu étais accompagné. Là, tu es complètement guidé par tes anges. Alors, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, il y a une guérison qui est en cours. Il y a une guérison qui est en cours au mois de janvier pour toi avec la question que tu poses. Donc, sois attentif aux signes, peut-être à tes rêves aussi. Tu peux recevoir des messages dans tes rêves, des symboles pendant ton sommeil. Donc voilà, si tu y crois, fais appel à tes anges hein, pour clarifier une situation, pour avoir une réponse, pour avoir des signes. Et tu verras que des signes vont apparaître sur ton chemin. Alors oui, si tu n'y crois pas, tu me prends pour une folle à l'heure qu'il est. Eh bien,
pourquoi pas faire le test? Ça vaut le coup d'essayer, non? Au pire, tu diras que j'ai tort et au mieux, tu te diras: «Ah ouais, j'ai reçu quand même pas mal de signes. Ça vaut le coup d'appeler mes anges». Voilà. Là, ça me fait penser à l'oiseau, la mésange. Donc écoute les oiseaux, peut-être que les oiseaux peuvent te dire des choses. Et voilà pour toi, choix numéro 2. Merci à toi d'être là. Merci de liker, partager, commenter, cette vidéo et à très bientôt. Pour toi, choix numéro 3. Qui a choisi ce cadenas? Ah ah, alors qu'est-ce que ça veut dire ce cadenas? Ce cadenas, c'est la sécurité, la stabilité, hein, et vu qu'il est ouvert celui-là, c'est un petit peu ambigu. Donc c'est le cadenas, ça me fait penser aussi à l'union, tu sais, les amoureux qui vont sur le pont des Arts. Enfin, maintenant c'est interdit le pont des Arts, mais qui vont mettre leur cadenas à tout jamais, pour sceller leur amour. C'est un engagement. Donc c'est un engagement, mais à la fois, oui, c'est une ambiguïté parce qu'on peut l'ouvrir à tout moment, quoi, si on a la clé. Et du coup, l'engagement n'est plus valable, quoi. Alors voyons un petit peu ce qui t'attend pour le tarot de Marseille. Nous avons l'empereur. Alors l'empereur, c'est une figure très stable. Ah bah, ça marche très bien avec le cadenas. C'est une figure même autoritaire. Là, on est dans le concret, on est dans l'action, on est dans la prise d'initiative. Donc, il faut que tu aies confiance en toi parce que tu as une protection, tu as les astres qui sont au-dessus de toi, tu as le pouvoir et la prospérité, tu as tout ce que tu veux, donc tu peux y aller là. C'est une carte d'action. Ensuite, avec le tarot des flammes jumelles, on a le 8 de flammes. Les flammes, ce sont les bâtons, 8 de bâtons, donc voyage, c'est le mot-clé. 8 de bâtons, c'est la rapidité. Donc le voyage aussi, c'est quoi? C'est faire des choix quand tu fais ta valise. Tu ne peux pas tout mettre dedans. Donc, il faut prendre que l'essentiel. Tu vas peut-être avoir un déplacement, avoir à faire un déplacement. Alors, pour la question que tu as posée, je ne sais pas, pour la personne, peut-être pour faire une rencontre, dans un but précis, rencontrer la personne à laquelle tu penses. Tu vas devoir chercher ce qui est vraiment utile à tes yeux, puisque justement, tu ne peux pas tout mettre dans ta valise. Donc, il ne faut prendre que ce qui est essentiel et laisser tout le reste. Alors, qu'est-ce qui est utile à tes yeux? C'est une bonne question. Le voyage, c'est aussi un voyage intérieur. Et enfin, avec l'oracle des vies antérieures, on a figure d'autorité. Ah, c'est marrant, ça rejoint carrément l'empereur, qui est la stabilité, etc. Donc là, par contre, au niveau de figure d'autorité, peut-être que tu as une croyance ancienne comme quoi l'autorité serait dangereuse, ou en tout cas, ça peut être quelque chose qui t'intimide ou qui te fait peur. Donc là, il va falloir changer cette vision pour ne pas rester dans la passivité. Il va falloir faire valoir tes droits, t'affirmer, travailler sur ton estime de toi-même, puisque justement, cette carte, elle t'encourage à avoir confiance en toi. Tu as l'empereur avec toi, donc tu peux y aller, reconnais tes besoins, sache reconnaître des choses qui sont utiles dans ta vie et pose tes limites. Pose tes limites parce que tu ne peux pas toujours accepter que l'autorité soit au-dessus de toi et que toi tu sois en dessous. Là, il faut te mettre en position de force pour ce mois de janvier et pour la question que tu as posée. Voilà, voilà. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi, écouté, liké, commenté, partagé. Je te souhaite un merveilleux mois de janvier, une merveilleuse année 2022, plein de bonheur, plein d'amour, prospérité, gloire, amour et beauté. Et à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!